Je suis aujourd'hui marqué par la fatigue de me cacher, la fatigue d'avoir peur, la fatigue de douter de tout, la fatigue de penser à ce qui peut m'arriver. Oui, je ne savais pas qu'au Togo, en disant que le petit commerce qui est détenu par les étrangers doit revenir aux Togolais, pouvait m'apporter des menaces de mort. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé le mercredi 26 février à 8h36, lorsqu'un numéro masqué m'a appelé, se présentant comme étant un Nigérien et me disant que j'allais trouver la mort si je continuais à citer le nom du Niger dans mes vidéos sur TikTok. Je suis conscient que cet individu ne représente pas la totalité des Nigériens. Mais il faut avouer aussi que beaucoup de Nigériens actuellement ne m'aiment pas parce que je suis en train de dénoncer une partie de leur business. Et cet agissement me pousse à comprendre que nous sommes en train de toucher de doigt d'un business de plusieurs milliards. Cette personne aussi m'a réaffirmé que rien ne lui arriverait, et certainement parce qu'il connaîtrait des Togolais qu'il peut corrompre avec de l'argent, puisqu'il en a beaucoup, pour que même si je porte plainte, rien ne lui arrive. Alors je prends le peuple togolais à témoin et le peuple nigérien à témoin que je suis fatigué de ces menaces. Ça fait plus d'une semaine que je vis dans la peur de voir qu'est-ce qui va m'arriver si je sors la nuit, qu'est-ce qui va m'arriver si je sors dans la journée, est-ce qu'on me suit en voiture, est-ce que quelque chose va finir par m'arriver. Je ne décroche plus des appels d'inconnus, je ne vais plus à aucun rendez-vous, pensant voir le mal partout. Alors aujourd'hui, j'ai fini par accepter de porter plainte à la SRI et finalement ont décidé d'envoyer un courrier à l'ARCEP pour m'aider à identifier la personne qui m'a appelé grâce à son numéro, que soit Yes Togo ou Move lui aurait vendu en envoyant un courrier à l'ARCEP avec ampliation à Yes et Move, puisqu'il est forcément utilisateur d'un de ces deux réseaux. J'ai aussi envoyé une copie de ce courrier à l'ambassade du Niger, où j'ai rencontré un Nigérien qui a été très gentil et très accueillant, et en m'expliquant qu'au Niger, il était impossible pour un Togolais de créer une entreprise sans s'associer à un local, que c'était leur manière à eux de se rassurer que tout business qui se fasse au Niger profite aussi aux locaux. Pourquoi serait-ce alors difficile d'appliquer ce genre de loi au Togo? Pourquoi? N'est-ce pas les peuples de l'AES qui ont déclaré qu'ils ne voulaient plus de la France parce que la France ne se comportait pas bien dans leur pays et qu'il fallait que la France parte et que la France est partie? Alors aujourd'hui au Togo, on n'a pas dit aux Nigériens de partir, on n'a pas dit aux étrangers de partir. On a juste dit que la manière de faire le commerce au détail n'arrangeait pas l'économie togolaise puisque tout l'argent généré repartait directement dans leur pays. Est-ce qu'on doit mourir pour ça? Je ne pense pas. Alors, je prends à témoin les autorités togolaises et les autorités nigériennes. Si quelque chose m'arrive, vous serez les témoins aussi, vous et les personnes qui me suivent ici sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas de haine, je ne veux pas de violence entre nos deux pays, et je sais que si on retrouve ce seul individu, je obtiendrai pardon et réparation pour le préjudice moral subi pendant ces derniers jours, et ensuite nous pourrions travailler ensemble pour voir dans quelle mesure est-ce que, même si les Nigériens ne faisaient plus le petit commerce au Togo, ils continuent de gagner de l'argent. Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs qui rapportent de l'argent au-delà du commerce au détail. Vous pourriez par exemple devenir des producteurs et nous, vos clients. Imaginez tous les habits portés au Togo. Si au lieu d'aller les acheter en Chine, vous demandiez aux Chinois de vous installer des machines au Togo pour les produire, eh bien vous deviendrez producteur, nous deviendrons clients et vous continuerez à gagner de l'argent. Et cette fois-ci, la nouveauté sera que les Togolais aussi vont gagner de l'argent de manière juste grâce à ce commerce-là. Sachez aussi que tout l'argent qui est dans votre poche vient des poches des Togolais. Alors une partie de message aussi contribue à sensibiliser le jeune Togolais. Si tu ne te lèves pas, ton pays va t'échapper et tu vas penser à tort que c'est quelqu'un qui est en train de te faire du mal alors que c'est toi-même. Et à chaque fois que tu achètes quelque chose chez un étranger alors que cette même chose est disponible chez un Togolais, c'est toi qui fais du mal. Ce n'est pas l'étranger. L'étranger ne force personne à venir acheter. Et aussi, nous allons trouver les moyens, trouver les personnes qui vont nous aider à lancer un programme pour intéresser le jeune Togolais au commerce du détail. Parce que oui, il s'agit bien là de la clé. Chers parents togolais, arrêtez de nous faire croire que c'est en allant à l'école que nous allons réussir nos vies. Parce que ce n'est pas le cas. Et cela doit s'arrêter. Aujourd'hui, je veux vous déclarer que on m'a toujours averti qu'au Togo, en tant que Togolais, si tu avais un problème avec un étranger, que c'est l'étranger qui gagnerait. On me l'a dit, mais je n'y ai pas cru. Je n'avais jamais imaginé qu'il était possible de recevoir des menaces de pam pam pam, juste parce que je disais qu'il fallait défendre le petit commerce au Togo. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé le mercredi passé.
le 6 février à 8h36. Un numéro masqué m'a contacté, m'a dit « Vous êtes Mr Pub, à cause de vos vidéos, je pense que bientôt, si vous continuez, quelque chose de très grave va vous arriver, vous allez disparaître. » Voilà en substance le message que j'ai perçu de cette personne-là. Je dis ceci, je lance un message au peuple togolais et au peuple nigérien. Je suis un Togolais et à chaque fois que les intérêts du Togo seront menacés ou seront en danger, je choisirai toujours le Togo. Et je pense qu'au Niger, c'est la même chose. Tous les Nigériens préféreront toujours le Niger au Togo. Pourquoi est-ce qu'on m'en veut de choisir l'intérêt du Togo par rapport à celui du Niger? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais dit que les Nigériens doivent quitter le Togo, qu'ils étaient un mauvais peuple, qu'ils doivent être bannis du Togo. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que lorsque le Nigérien fait du commerce au Togo, il n'a pas envie de faire du mal, mais c'est ce qu'il finit par faire. Donc, nous devons réglementer ce secteur du commerce. Oui, je veux que le commerce du détail soit laissé aux Togolais, mais est-ce qu'on ne peut pas rediscuter, s'entendre, redéfinir les bases? Peut-être qu'au bout du compte, on pourrait reprendre l'industrie du textile, les pagnes, tous les vêtements que nous portons au Togo soient vendus par des Togolais. Peut-être que les Nigériens pourraient continuer avec l'oignon, l'ail, on reprendrait l'ananas, les Nigériens garderaient le bic, on récupérerait la vente des tapis de sol, vous continueriez avec les tables télé, on vendrait les télés, vous allez garder les cadenas, on vendrait les poignées de porte, vous garderez les fils à sécher, on garderait les brosses pour laver les vêtements, vous garderiez balai à manche là, on garderait les tournevis, vous vendriez des vis. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Mais au pire des cas, si tout le commerce du détail était laissé aux Togolais, ne pourriez-vous pas vous constituer un grand patron industriel désormais pour produire ces biens-là, pour que nous les achetions? Parce que vous les achetez en Chine, vous pouvez les fabriquer au Togo ici. Vous pouvez créer dans la zone franche des industries capables de fabriquer ces tenues-là. Et comme les commerçants sont des Togolais, on signerait un partenariat et on avancerait ensemble. Pourquoi en arriver à faire des menaces de mort? Et donc au Togo, un Nigérien menace de mort un Togolais. Donc au Togo, un Nigérien peut facilement menacer de mort un Togolais pour lui faire peur, parce qu'il a dit que le petit commerce devrait revenir aux Togolais. Je ne pense pas que ce soit possible. Alors après une semaine à vivre, à me cacher, à faire attention, à ne plus trop manger n'importe où, à prendre tout le monde pour un espion, à douter de tout, j'ai refusé des propositions de publicité parce que je ne savais pas si c'était un piège, un guet-apens ou quoi. Mon mode de vie a changé, je ne discute plus avec personne, je ne parle plus aux inconnus. Je souffre, ça se voit sur mon visage. Alors j'ai décidé aujourd'hui de porter plainte. Je suis alors parti à la SRI porter plainte et j'ai envoyé un courrier à l'ARCEP pour m'aider à identifier le numéro inconnu qui m'a appelé le mercredi 26 février à 8h36 et qui a parlé avec moi pendant 1 minute et 6 secondes. J'ai aussi fait une ampliation de ce courrier-là à Yas Togo, à Move Togo et à l'ambassade du Niger au Togo. J'aimerais que Yas Togo sache qu'il a la responsabilité aujourd'hui de m'aider à attraper quelqu'un qui souhaite porter atteinte à ma vie. Si rien n'est fait et que quelque chose m'arrivait, alors je pourrais considérer, moi et les personnes qui me suivent, que ces réseaux-là ont été complices de ce qui m'est arrivé. Parce que si vous m'aidez rapidement, je pourrais retrouver cette personne-là et laisser la justice togolaise s'occuper de cette affaire. Ensuite, lorsque je me suis rendu à l'ambassade du Niger, j'ai retrouvé une personne très intelligente qui m'a affirmé qu'aucun étranger au Niger ne pouvait créer une entreprise sans s'associer avec un local. Oui, Togolais, vous avez bien entendu. Au Niger, il est impossible de créer une entreprise si tu ne t'associes pas avec un Nigérien. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais nous constatons aujourd'hui que cela n'avantage pas l'économie togolaise. Alors, j'aimerais aujourd'hui inviter au dialogue. Demander excuse et réparation de la personne qui m'a menacé de mort pour pouvoir le pardonner. J'accorderai à cette personne un délai de 72 heures après le fait que j'ai posté cette vidéo-là, jusqu'au dimanche 9 mars, pour me présenter des excuses, pour s'identifier, pour qu'ensemble, on se soumette à la justice togolaise pour obtenir un dialogue franc et fraternel. J'aime le Niger, j'aime le Burkina, j'aime le Mali, j'aime la Guinée, j'aime le Bénin, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime le Ghana, le Nigeria. Mais
j'adore le Togo, je l'adorerai toujours. Alors, toute autorité togolaise qui reçoit ce message, si vous ne savez pas encore que nous sommes en danger parce que le petit commerce est contrôlé par les étrangers, alors voici une petite démonstration très simple pour vous convaincre. Si dans un pays A, il y a 1000 francs en circulation et dans un pays B, il y a 1000 francs en circulation, si un habitant du pays B vient dans le pays A, vend quelque chose à 200 francs, prend ces 200 francs-là et retourne dans le pays B, alors il y aura dans circulation dans le pays A 800 francs et dans le pays B désormais 1200. Sur les 20 dernières années, chiffre à l'appui, le Togo a vu son PIB augmenter de 6 milliards. Tous les autres pays ont augmenté d'au moins 14 milliards, le Niger y compris. Donc ce dont nous parlons, c'est un problème national. Aidez-nous, aidez-moi, que cette lutte devienne la lutte de tous les Togolais, que tous les jeunes Togolais sachent que en n'achetant pas chez vos frères Togolais, vous participez à faire partir du pays de l'argent dont vous-même avez besoin. Si aujourd'hui vous en êtes réduit à faire les chargeurs dans les camions et dans les magasins des étrangers, c'est parce que vous ne voulez pas faire le combat utile. C'est vrai qu'on vient sur TikTok pour s'amuser. C'est aussi important de penser à soi-même et à sauver son propre pays. Ce combat est un combat très simple. Il y a 50 ans au Togo, il était interdit à un étranger de vendre dans le commerce au détail. Pourquoi est-ce que c'est devenu possible aujourd'hui? Je ne saurais le dire. Toute personne publique, toute autorité, toute personne physique qui a envie de soutenir ce combat, n'hésitez pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard, que quelque chose m'arrive avant de vous dire « Ah, ce monsieur disait quelque chose d'important ». Aidez-nous, aidez-moi, aidez-vous, aidez vos enfants à obtenir un Togo meilleur. Vous savez, et pour finir, si ce verre vous est vendu à 200 en Chine et que vous revenez au Togo, vous voulez le vendre, vous devez rajouter sur ces 200 là toutes les charges de douane, les frais de boutique et surtout les salaires de vos employés. Imaginez que vous avez 200 personnes qui doivent vous vendre un conteneur de ceci. Vous allez rajouter les salaires de ces 200 personnes là sur ces verres, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'au Togo, la majorité du commerce qui est détenu par les étrangers est pratiqué soit par la famille, soit par des mineurs. Est pratiqué soit par la famille, soit par des proches et ils n'ont pas de salaire, ce qui leur permet de vendre ces biens-là beaucoup moins cher que les Togolais et ainsi de battre les Togolais à plate couture. Les Nigériens ne pensent pas mal faire lorsqu'ils font ce type de commerce en utilisant des mineurs pour vendre. Ils ne pensent pas mal faire et je le rappelle. Mais le résultat est que ils font du mal à l'économie du Togo, ils font du mal aux Togolais. Il est temps que ça cesse, il est temps que nous nous réveillons. Une partie du combat aussi sera de dire aux jeunes Togolais qu'il y a plus d'argent dans le commerce que le fait d'aller travailler dans un bureau. Il s'agit aussi de dire à nos parents qui disent de tout faire pour obtenir le bac, que même après le BEPC, vous pouvez commencer à vendre du colicot et construire une maison. Vous pouvez commencer à vendre 2-3 jeans et vivre mieux qu'un fonctionnaire de l'État. Et oui, tous ceux qui ont laissé l'école et qui sont rentrés dans des métiers ou qui ont commencé à vendre quelque chose, posez-leur la question, combien est-ce qu'ils gagnent réellement par mois? C'est toujours mieux que ce que gagne un fonctionnaire. Alors nos parents, vous êtes aussi la cause d'une partie de ce problème parce que vous nous avez inculqué qu'il était toujours mieux d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme et de trouver du travail dans un bureau. Mais en réalité, aujourd'hui, plus nous grandissons, plus nous remarquons que c'est à Décon que ça se passe. C'est à TP3, à Zoroba, à Koresewa que l'argent se trouve. C'est à Sigame que l'argent se trouve. C'est en vendant des maillots de sport à tous les Togolais qu'on trouve de l'argent. Merci beaucoup.